Israël ne pourrait pas faire. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. On a énormément de leviers sur lesquels on peut agir. Et ça, donc, il faut aussi l'avoir en tête. Donc maintenant, ce qui se passe rapidement, je ne sais pas s'il me reste 5-10 minutes pour conclure. Moins. Ah, il faut que je termine. Juste 2 minutes sur ce qui se passe au Parlement. De toute façon, ça va être assez court. Ça fait une petite année que j'y suis. Sur le Parlement, au Parlement européen, donc je suis dans la commission Affaires étrangères, qui comprend la sous-commission droits de l'homme. Et on a une possibilité, dans cette commission, tous les mois, de présenter 3 textes qu'on appelle des résolutions d'urgence. Alors moi, je suis arrivée super naïve en me disant, mais alors je vais proposer Gaza tout de suite parmi les 3 résolutions d'urgence, et puis on va se battre pour, ça sera peut-être pas simple, mais je vais obtenir quelque chose. Et puis en fait, j'ai été confrontée à la réalité aussi du Parlement, et surtout à quelque chose qui est effrayant, parce que j'ai demandé dans le service d'archives du Parlement européen tous les votes qu'il y a pu avoir sur la question palestinienne. J'ai pas fini de tout lire, mais on a quand même pu feuilleter les moments où le Parlement s'est mobilisé pour avoir quelque chose sur le sujet palestinien. Et effectivement, en 2002, il y a eu un vote au Parlement pour la suspension de l'accord d'association, à une majorité. Mais il n'a pas été suivi de la Commission. Parce que sur ce type d'accord, le Parlement, en réalité, et c'est là où moi j'ai été encore plus, je me suis sentie encore plus inutile, parce que je me suis dit, mais attendez, je ne vais pas me battre pendant 5 ans pour avoir un texte au Parlement si le vote au Parlement ne suffit pas en lui-même, puisqu'ensuite, il faut qu'au sein de la Commission, il faut qu'il y ait l'unanimité des États, des représentants des États, du Conseil, pardon. Et donc il suffit que le Conseil dise, un membre du Conseil dise, un représentant d'un État dise, on y est opposé, et on peut pas aller au-delà. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2002 sur l'accord d'association. Et donc, ce qui est dangereux aujourd'hui au Parlement, et je conclus là-dessus, c'est que contrairement à avant, bon, déjà, on fait face à une montée du populisme et des extrêmes droites, et donc qui ont plus de voix, plus de poids dans ces espaces de pouvoir et de décision que sont ces espaces politiques. Ça, c'est le premier danger. Mais ce n'est pas le seul. Le deuxième, c'est que l'État d'Israël, aujourd'hui, ses meilleurs alliés, ses plus grands alliés, ce sont ceux qui sont en train de devenir majoritaires dans nos sociétés, à savoir l'extrême droite. Et c'est ça, en réalité, qui doit nous mobiliser, c'est que c'est une alliance autour de ces idéologies qui se fait au-delà de nos frontières, au-delà de ce qui se passe pour nous avec les Le Pen ou avec les Zemmour. C'est que c'est des alliances qui vont au-delà. Bardella a été invité par Netanyahou en Israël, en personne, pour la conférence sur l'antisémitisme, la grande conférence sur l'antisémitisme. Et c'est un chercheur israélien que je cite souvent, et là le nom ne me revient pas, et l'autre jour à Parole d'honneur aussi, j'avais oublié son nom, mais qui est cité dans l'article de Alain Grèche de l'apartheid, de la colonisation à l'apartheid. Je vous le retrouverai tout à l'heure, mais c'est très intéressant, et ça sera ma conclusion. Il parle d'un mariage contre nature entre Israël et les partis d'extrême droite à travers le monde. Et il analyse cette avancée en disant que, au fond, les extrêmes ne voient pas les Israéliens comme des Juifs, ils les voient d'abord comme des colons. Et c'est à ce titre-là qu'ils mènent des alliances avec eux, puisque la politique qu'ils font subir aux Palestiniens inspire en réalité ces groupes d'extrême droite. Et il y a une alliance purement civilisationnelle, idéologique, raciste. Elle se fait au nom en fait, de cet agenda-là. Et donc, les Israéliens, il faut que je l'exprime correctement, moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est quand je vois que des Israéliens pensent se sauver en menant ce type d'alliance. Parce qu'en fait, ils sont pas du tout aimés par ces alliances-là. Ils sont mal aimés, et ils sont aimés pour les mauvaises raisons. Ils sont aimés pour les mauvaises raisons. Quand les extrêmes droites font des alliances avec l'État d'Israël, en réalité, c'est pas du tout pour les soutenir, ni pour les protéger, ni pour. C'est purement intéressé, notamment sur cet agenda raciste. Et donc, c'est le sens, je pense, du combat collectif que nous menons. Et il est temps qu'on le mène, et j'espère qu'on aura en face, en Israël, des interlocuteurs qui comprendront que y a des moments dans l'histoire où c'est le colonisé qui sauve son colonisateur. Voilà.